Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 3e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, lorsque la femme Sota, soupçonnée d'adultère, a bu cette potion, cette eau où se trouvait aussi l'encre, avec laquelle on avait donc effacé l'encre qu'on avait écrit, donc avec cette eau on a effacé l'encre pour lui faire boire, donc la parashat Sota. Donc elle ne terminait pas de boire, que déjà Tchepanea Morikot, que déjà son visage changeait de couleur. Son visage changeait de couleur, était déjà jaunissé, devenait vert, jaune. Et le Barthénoura nous explique que, comme nous l'avons vu plus haut, il y a une marloquette, est-ce qu'on apportait d'abord la mincha, son offrande, et ensuite on allait lui faire boire, ou est-ce qu'on lui faisait boire, ensuite on apportait l'offrande? Parce que d'après celui qui dit que on apporte l'offrande et ensuite on lui fait boire, on comprend notre Mishnah que dès qu'elle va boire, tout de suite l'eau va avoir un effet. Mais d'après celui qui pense qu'on va d'abord la faire boire et ensuite amener l'offrande, l'effet de l'eau n'aura donc cette eau n'aura d'effet sur elle qu'une fois que la mincha va être offerte, le kometz va être brûlé. Donc la Mishnah qui dit que dès qu'elle boit tout de suite, il y a l'effet de l'eau, c'est d'après celui qui pense que la mincha a déjà été offerte. Parce que si on dit que l'offrande va être offerte par la suite, donc l'eau n'aura d'effet que plus tard. Donc la Mishnah nous dit, elle n'a pas terminé de boire, que Panea, son visage moriko change de couleur, devient vert, un peu jaune. Venea boltot, ses yeux vont sortir en relief. Ve'im mitmalet gidin, et elle va se remplir de guidine, de tendons, de nerfs, c'est-à-dire puisque sa chair va gonfler, donc tout de suite on va voir les guidines, les nerfs ressortir. Ve'em omri, mais ceux qui sont présents vont dire tout de suite Otsiua, sortez-la, Shelot etamet hazara, qu'elle ne rende pas impure la hazara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de crainte, comme explique le Barthénoura, qu'elle meure et qu'il y ait une toumatmet, ça ce n'est pas la crainte, parce que même si elle meurt à cet endroit-là de la hazara, il n'y a pas de problème puisqu'elle n'était pas rentrée de Nazareth, elle était à la Ezrat Nashim, à la porte Sha'ar Nikanor. Et donc, là-bas, elle peut même, si elle était morte, on a le droit de faire rentrer même mort dans le Harabait. Donc, jusqu'à Sha'ar Nikanor, à la porte Sha'ar Nikanor inclus, et au-delà dans la Zara, là, effectivement, si elle était morte, il aurait fallu la faire sortir. Mais la crainte ici, c'est une impureté de Nida. Peut-être que par les effets de ces eaux-là, elle deviendra à ce moment-là Nida, elle aura des règles, des saignements, et donc pour l'impureté de Nida, elle ne peut pas rester même dans cette partie qui est la Gdusha du Harabait, la Ezrat Nashim. Et donc c'est pour cela qu'on va dire, il disait sortez-la afin qu'elle ne rende pas impure la Hazara. Imyesh la srout, si cette femme avait un mérite, Aïta tolela, le srout va lui faire tenir, va lui suspendre, c'est-à-dire que l'eau ne va pas avoir d'effet tout de suite sur elle, elle ne va pas mourir. De quel mérite il s'agit? La Gemara nous dit le mérite de la Torah, mais non pas le mérite de la Torah qu'elle aurait pu étudier, puisque la femme n'a pas d'obligation d'étudier la Torah, mais la Gemara nous dit c'est le mérite parce qu'elle a amené ses enfants à la maison d'études et elle a attendu son mari qui allait étudier en dehors de la ville. Et donc pour le mérite de la Torah, de ses enfants et de son mari, si elle a ce mérite-là, elle ne va pas mourir tout de suite. Il y a d'ailleurs, il y a parfois un mérite qui va la faire tenir 1 an, l'autre 2 ans, ou parfois un mérite qui va la faire tenir 3 ans, en fonction donc de son mérite. Mikan Omer Ben Azai, de là nous dit Ben Azai, Chayav Adam lelamed et bito Torah. Un homme a l'obligation d'enseigner à sa fille de la Torah. Pourquoi? Sheim Tishte, parce que si elle va se retrouver un jour dans une situation de sota et qu'elle va boire, Teda Shaskut Tolela, elle saura que si elle ne meurt pas tout de suite, c'est par le mérite de la Torah que elle ne meurt pas. Alors qu'est-ce que cela veut dire si elle va boire? Donc il faut lui enseigner pour qu'elle ait ce mérite.
Le Mefarshim explique que la Mishnah veut nous dire ici, chez Im Tishte, c'est-à-dire qu'un homme doit enseigner la Torah à sa fille pour lui apprendre ces dinim-là de sota, afin que si une femme sota boit devant elle et qu'elle ne meurt pas, donc elle saura que c'est par le srout de la sota, c'est par le srout de cette sota, le srout de la Torah qu'elle a étudié, cette femme-là, c'est pour cela qu'elle n'est pas morte. C'est-à-dire elle qui a étudié la Torah, c'est qu'une femme qui a un srout ne meurt pas. Donc si demain elle va être témoin d'une sota et qu'elle voit qu'elle ne meurt pas, puisque elle, donc un homme dit, Ben Azaï dit, il doit enseigner à sa fille, puis donc puisque sa fille sait que le srout de la Torah permet de ne pas mourir tout de suite, donc elle va savoir que si elle n'est pas morte, c'est qu'elle a le mérite de la Torah. Autre explication que Mefarshim nous donne, c'est effectivement pour elle. C'est-à-dire que si elle arrive un jour à devoir boire, elle est soupçonnée par son mari, elle s'est isolée, et qu'elle voit qu'après avoir bu, elle ne meurt pas tout de suite, qu'elle sache qu'elle ne va pas tarder à mourir, c'est juste qu'elle a un mérite parce qu'elle a étudié la Torah. Rabbi Eliezer dit au contraire, tout celui qui enseigne à sa fille la Torah, c'est comme s'il lui enseignait Tiflut. Donc là nous avons l'explication du Barthénora Tiflut, c'est-à-dire il va lui apprendre. Tiflut, c'est dire la prostitution, se trouve beaucoup d'hommes, puisque si elle a étudié la Torah, elle va savoir comment donc fauter en cachette pour ne pas ensuite être prise. Donc Rabbi Eliezer dit au contraire, il ne faut pas enseigner à sa fille l'étude de la Torah. D'autres Mefarshim disent que Tiflut, c'est Milachon Tafel, c'est-à-dire, comme dit le Rambam, quelque chose qui n'a pas de sel est appelé Tafel. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un enseigne à sa fille la Torah, il ne va pas toujours comprendre la signification de ce que nos sages disent, et elle va penser que ce sont donc juste des histoires et juste des choses futiles. C'est ça l'explication de Tiflut d'après le Rambam. Rabbi Yoshua nous dit, Rotsa isha beka vetiflut mitisha kabin biprishut. Une femme préfère un cave, c'est-à-dire avoir très peu de nourriture, mais tiflut, c'est-à-dire avoir beaucoup de relations conjugales, plutôt que 9 cabines de nourriture et très peu de relations conjugales. C'est-à-dire que Rabbi Yoshua vient effectivement renforcer l'opinion qui dit que ce n'est pas bon pour la femme d'étudier la Torah. Wayomer, il disait aussi, Chassid shoté, veracha arum, visha prusha ou makot prushim marulu mevale olam, mechale olam. Il avait l'habitude de dire, Rabbi Yoshua, que le chassid shoté, c'est-à-dire un chassid, un homme pieux, mais qui est shoté, qui est bête, qui est idiot. C'est-à-dire dans le cas où une femme se noie, et il dit non, je ne peux pas aller la sauver, je ne vais pas voir une femme qui est déshabillée dans la rivière. Il ne veut pas la sauver et elle va mourir. Ça, c'est ce qu'on appelle un chassid shoté. Il doit être pieux, mais il est idiot, puisqu'il y a une femme qui est en danger et qui risque de mourir, donc il se doit d'aller la sauver. Veracha harum, c'est le rachat rusé, c'est quelqu'un qui doit se rendre dans un tribunal et qui va d'abord aller voir un des juges et lui expliquer sa version. Donc le juge qui va écouter une première version va tout de suite être penché dans son sens. Et ensuite, il aura du mal à comprendre l'opinion, le deuxième avis. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le rachat harum, ou bien Isha Perusha, une femme qui est Perusha. C'est quoi une femme Perusha? Nous dit le Barthénora, c'est une femme qui fait de la sorcellerie. Donc elle fait en sorte qu'une femme a du mal à accoucher par sorcellerie, et lorsque cette femme a du mal à accoucher, elle va tout de suite dire, t'inquiète pas, je vais aller prier pour toi, peut-être que ma tfila va être acceptée, et elle défait les sorts qu'elle a fait la sorcellerie, cette femme va accoucher tranquillement, ensuite on va dire, tiens, c'est grâce à celle-ci, cette grande tzadékette qui a prié. Ou même Makot Prushim, c'est les Makot Prushim, nous dit le Barthénora, c'est quelqu'un qui se frappe pour montrer qu'il est donc anave, modeste et discret. C'est comme si quelqu'un qui marche doucement, qui ne lève pas son pied de la terre, et ainsi il se frappe sur les pierres. Ou bien celui qui ferme les yeux, il ne veut pas voir de femme et qui va taper dans le mur, et il va avoir du sang. C'est le parouche Kozaé, donc le parouche Nakfé, le premier parouche Kozaé,
c'est-à-dire qu'il a du sang qui coule par sa prichou. Donc tous ceux qui sont mentionnés ici, les 4, Ariel ou Mechale Olam, sont ceux qui, Mechale Olam, c'est-à-dire qui détruisent le monde, puisque leur intérieur n'est pas comme l'extérieur, et des gens vont se tromper à leur égard, vont les suivre, ils se montrent comme ce sont des pieux alors qu'ils ne le sont pas. Donc Rabbi Yehoshua nous dit, ce n'est pas bon, et c'est ce que Rabbi Yehoshua voulait nous dire lorsque ce n'est pas bon pour une femme d'étudier la Torah, comme nous l'avons vu précédemment. Alors la Mishnah ici nous a donc dit que il y avait un scout, un mérite pour la femme sota, si elle a étudié la Torah, elle ne va pas mourir tout de suite, et nous verrons dans la prochaine Mishnah. Alors si c'est ainsi, on dira sur toute femme sota qui a bu et qui n'est pas morte que peut-être qu'elle a fauté et qu'elle a en vérité un mérite. Ça, nous le verrons dans la Mishnah suivante.